Bienvenue sur le tutoriel de la petite robe, la jupe à bretelles de Juliette Lapine. Une jolie petite robe pour Pâques, avec la petite carotte que vous pouvez mettre ou pas d'ailleurs. Cette petite corbeille pourra vous permettre de décorer vos tables ou permettra aux enfants d'aller chercher leurs œufs avec ce super petit panier. Alors ici dans cette vidéo vous avez juste les détails pour faire la jupe ici, sachant que ce modèle est un dérivé, est inspiré du premier modèle ici de la salopette. Étant donné que la base est exactement la même, je vous invite à regarder dans un premier temps la vidéo de la salopette. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite et vous pourrez compléter ensuite avec cette vidéo pour avoir les détails sur la petite jupe. Voilà, comme ça évite de faire de grosses vidéos. Alors amusez-vous, faites-lui des petits nœuds, des dentelles, vraiment des petits détails qui vont rendre votre petit panier super féminin. Et pourquoi pas réaliser l'assortiment garçon-fille. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie couture. Alors pour la version de la petite lapine à jupe, alors le patron définitif n'est pas encore prêt au moment de l'enregistrement de la vidéo vu que c'est mon prototype. Donc vous l'aurez sur le patron. Donc sur le grand rectangle ici qui forme la base, la corbeille, on va se mettre endroit sur endroit et piquer au niveau de la plus petite largeur. Et là donc on va fixer notre cercle, c'est comme tout à l'heure au niveau du bas du pantalon, hein, c'est exactement la même chose sauf qu'on a un cercle beaucoup plus grand, donc c'est quand même un peu plus simple à fixer. Donc la doublure c'est l'intérieur de la corbeille, ce qu'on va voir quand on regarde à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez réaliser cette même corbeille dans un autre tissu qui sera votre tissu extérieur. Étant donné qu'il y a la jupe qui va recouvrir entièrement cette corbeille, il n'y a pas vraiment d'intérêt de réaliser deux fois cette corbeille. Après, si ça vous embête que lorsqu'on lève la petite jupe, du coup on voit le thermocollant, vous pouvez réaliser deux fois cette corbeille et les emboîter l'une à l'intérieur de l'autre. Voilà, donc là tout est fixé, je vais dégarnir un peu ici. On n'a pas besoin de retourner du coup cette corbeille, hein, étant donné que la doublure est ici, à l'intérieur. Voilà la base de la corbeille. Voilà, alors là on passe à notre jupe et sur le bas on fait un ourlet d'1 centimètre en tout, donc 0,5, 0,5, hein, je retourne deux fois. Une fois 0,5 et une autre fois 0,5. N'hésitez pas bien entendu à marquer vos plis ici au fer à repasser pour faciliter la couture. Et là vous piquez comme un ourlet classique. Alors ce que je vous conseille de faire c'est de ne pas piquer sur les 10 premiers centimètres mais commencer ici, voilà, un peu plus loin. Et on fera la finition ici, une fois qu'on aura cousu ici la couture du milieu dos. Et là pareil, sur les 10 derniers centimètres, je ne coupe pas, je m'arrête. Alors s'il y a une petite poche à mettre, on ne va pas faire la même erreur que tout à l'heure, on peut déjà la mettre. Donc ça c'est mon dos, là c'est mon devant. Donc voilà, ici logiquement j'ai le côté, on peut mettre notre poche entre le côté et le devant. Donc par ici, je peux mettre ma petite poche qui est cousue donc exactement comme pour l'autre modèle, hein. Endroit sur endroit, on la retourne et on vient la fixer ici. Alors voici ma petite poche avec un peu de dentelle et donc je vais la positionner ici, hein, entre le milieu et le côté, je vous rappelle. Alors sachant que ça va tout foncer après, je vous avoue vu que c'est un prototype, je sais pas trop ce que ça va donner. On verra tout ça après. Peut-être que c'est mieux sans poche, si ça va pas, on l'enlève. Voilà, c'est réglé, voici ma petite poche. Maintenant on va passer un fil de fronce, même 2 fils de fronce ici en haut. Donc on a l'ourlet, là c'est le bas du vêtement, ici c'est le haut du vêtement. Donc on se met sur le point le plus large possible. Donc moi par exemple j'ai 5, en général c'est 4. Voilà, vous mettez au maximum et vous allez passer une première couture à peine 5 mm du bord ici et une autre couture parallèle à environ 5 mm aussi. Et surtout vous ne faites pas de nœud aux extrémités. On laisse même un peu de marge au niveau du fil au début et à la fin. Voilà, là je tire, je laisse une bonne marge et je recommence parallèlement. Et là vous pouvez séparer vos fils par deux. Le fil de la bobine d'un côté, enfin les deux fils, hein, des deux ponces. On peut les fixer ensemble en faisant un nœud. Et en dessous on a donc les deux fils de la canette. Et on peut faire pareil de l'autre côté. Et là on va commencer à froncer. Alors au final on a besoin d'obtenir cette circonférence ici, qui est de 42 cm finie. Donc avec les valeurs de couture, 44.
Vous pouvez donc vous munir d'un mètre ou d'une règle. Et donc on va froncer et vérifier ici pour avoir la mesure donc dont on a besoin. Comme je vous l'ai dit, 44 cm fini. Donc on tire un peu des deux côtés. Alors pas besoin de tirer les deux fils, hein. Ceux du bas restent tels quels, on tire que ceux du haut. Alors là vous voyez déjà qu'au final j'arrive à 37, donc c'est trop foncé. Donc voilà, je défais un petit peu. Je suis à 40, il me manque 4 petits centimètres. Voilà, là en tirant un petit peu, vous voyez, je suis pile à 44. Donc je vais me mettre ici endroit sur endroit, au niveau donc de la couture du dos, hein, et je vais piquer jusqu'en bas, où je vous rappelle l'ourlet n'est pas terminé. Alors attention ici de bien vous remettre sur votre point habituel, entre 2,5 et 3, hein, ne restez pas sur 4 ou 5, sinon vous allez à nouveau avoir un fil de fronce dans le dos. Tout ça va se retrouver à l'intérieur, mais vous pouvez passer ici un petit coup à la surjeteuse ou alors en point zigzag pour faire la finition à l'intérieur. Et du coup ici on peut terminer notre ourlet, donc rejoindre là où on s'était arrêté et là où on avait commencé, et le bas du vêtement sera terminé. Donc là au niveau du biais c'est exactement comme tout à l'heure, hein, et vraiment la même technique. Là au niveau du milieu dos, on fait pareil, on laisse dépasser 1 cm, on coud un peu plus loin, tout le tour, etc. C'est vraiment comme tout à l'heure. Donc je vous retrouve à la prochaine étape. Alors voilà le résultat. Alors là il est bien possible que vous ayez vos fils de fronce qui dépassent, hein, en dessous de votre biais, étant donné qu'on a fait quand même plusieurs coutures et ça a pu se retrouver en dessous du centimètre de valeur de couture. Si c'est le cas, attrapez votre fil et tirez dessus, étant donné que c'est un fil de fronce, l'avantage c'est que c'est pas serré et ça ressortira tout seul. Voilà, donc là on a terminé la base, hein, de la robe et on n'a plus qu'à passer aux bretelles, exactement comme pour le pantalon. Alors les bretelles, les voici, je leur ai mis aussi de la petite dentelle, hein. Je ne sais plus d'où vient cette dentelle parce que je faisais beaucoup les brocantes, mais voici le papier sur lequel elle était épinglée, donc je pense qu'elle date pas d'aujourd'hui. C'est écrit dentelle combinaison. Voilà, donc c'est quelque chose de visiblement très ancien qui se retrouve aujourd'hui sur ma petite lapine. Ça me fait bien plaisir. Donc là on a notre milieu dos, hein, au niveau de la couture. Ici c'est mon milieu devant, là on a la petite poche. Donc mes bretelles, comme tout à l'heure, par rapport au milieu devant, environ 6 cm sur les côtés. Et au niveau du dos, je croise, et voilà 3 petits centimètres de part et d'autre de la couture, un petit peu en biais. Donc pareil, on fait une petite piqûre pour les maintenir. On peut faire celle du milieu dos ici aussi. Toute cette partie, c'est exactement comme pour le pantalon. Alors là, j'ai pris un brin de raffia et je vais le plier en faisant des allers-retours comme ça. Ça va former comme un petit nœud. Et ici, au milieu, je vais fixer mon petit ruban. Assorti au tissu principal. Voilà. Hop, je coupe ce qui dépasse. Et voici les deux petites corbeilles prêtes à recevoir leur chocolat, la version pantalon et la version robe. Je vous montre le dos en espérant que tout cela va vous inspirer et que vous allez vous aussi réaliser vos jolis paniers de Pâques.